Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Flamme Jumelle Voyage intérieur. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite lecture de cartes avec cet oracle que j'aime beaucoup, c'est The Cosmic Crossroads, donc c'est les carrefours cosmiques. Et j'ai tiré un très beau jeu de cartes aujourd'hui. La première carte, c'est celle-ci, c'est ouverture. Et donc, ce que je reçois de cette carte, eh bien, c'est justement que sur le chemin de flamme jumelle, à travers la guérison que nous faisons avec le miroir et l'exercice du miroir, nous pouvons atteindre beaucoup plus de confiance et d'ouverture vis-à-vis du monde. Et il est nécessaire d'être ouvert et attentif à cette guidance intérieure. D'ailleurs, la photo qui est sur cette image. Donc déjà, il y a l'ouverture au niveau des fleurs qui sont totalement épanouies. Et puis cette personne qui est en position de méditation et qui semble à la fois connectée à elle-même intérieurement, mais on voit aussi ce triangle-là d'énergie, comme un triangle d'énergie qui va vers le haut, donc le haut symbolisant la divinité. Mais en même temps, pour se connecter à cette divinité, la personne se connecte à l'intérieur d'elle-même. Donc pour moi, cette image qui traite de l'ouverture est une invitation à connecter avec nous-mêmes et à faire confiance, à développer un dialogue non seulement avec soi-même, mais à cette force supérieure qui nous guide et à lui faire confiance et à s'ouvrir petit à petit et à la laisser nous guider. Donc s'ouvrir à elle et en nous ouvrant à elle et à nous-mêmes, à notre guidance intérieure, nous nous ouvrons au monde et inévitablement nous nous ouvrons à notre flamme jumelle. La, la carte suivante, c'est celle-là, elle est magnifique et c'est début, commencement. Et c'est au singulier, donc commencement au singulier. Et on voit cette lune comme ce lever de lune ou ce coucher de lune, mais puisque c'est la carte des commencements, on peut estimer que c'est un lever. Et puis cette personne qui est de dos à nous, mais qui est face à la lune et face à une sorte de gouffre. Mais on pourrait aussi voir ce gouffre de l'autre côté de la cascade. Peut-être que on imagine que c'est un gouffre puisqu'elle est à la lune, mais donc c'est une carte qui symbolise le commencement, le début, l'espoir, l'inconnu aussi, et donc ce qu'on ne voit pas sur cette carte. C'est l'inconnu, c'est ce que va découvrir cette personne, et cette personne qui le voit déjà peut-être un peu ou pas. Mais donc cette ouverture de la carte précédente que l'on cultive, ça nous permet d'être ouvert aussi à ces changements, à ces commencements, et à se dire aussi que notre travail intérieur va nous amener à justement changer, à laisser d'anciennes parties de nous-mêmes, un petit peu comme cette cascade qui laisse couler ce qui ne lui sert plus pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Et c'est là qu'on peut vivre de nouveaux commencements. Et donc c'est un peu redondant de dire nouveau commencement, mais c'est à travers ça, c'est l'idée que qu'à tout moment de la vie, à tout âge, à tout moment même de l'année, du mois, de la semaine, on peut vivre des débuts. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on vit dans sa jeunesse et ou quand on apprend à marcher ou qu'on apprend les choses basiques de la vie et puis on se forme disons de 1 à 25 ans et puis à 25 ans on capitalise sur ce qu'on a appris tout au long de cette période-là. Non, c'est l'idée à travers ce chemin spirituel qu'on apprend que en fait la vie est un changement constant et si on s'ouvre à ce flux, comme cette cascade qui coule, si on s'ouvre au flux divin de Dieu qui se meut à travers nous et qui nous met en mouvement, eh bien on peut expérimenter de nombreux commencements et c'est une grande joie de se dire que ce n'est pas l'exclusivité de la jeunesse ou d'une certaine jeunesse, d'un certain âge de la vie que de vivre des commencements, qu'à tout moment on peut les vivre, même si ça recèle cette part d'inconnu comme tout ce qu'on ne voit pas sur cette carte et que le personnage central est probablement déjà en train de contempler. Et cette lecture de cartes se termine sur cette troisième carte qui est tout simplement amour.
Et donc c'est magnifique comme tirage de cartes parce qu'on avait le fait de s'ouvrir, l'idée de commencement et puis cette idée d'amour qui est ce qui nous amène tous ici sur ce chemin des flammes jumelles, c'est de trouver notre amour véritable et qui commence par l'amour de soi et notre relation au divin, à l'univers. Euh, donc cette carte est vraiment belle et nous assure que quelle qu'en soit la forme, eh bien, pour peu que l'on fasse son travail spirituel, c'est l'amour qui est au bout de ce tunnel, de ce travail, de ces défis. L'amour qu'à travers l'exercice du miroir on se donne à soi-même et donc que l'on manifeste dans sa vie. Et bien sûr sa forme ultime, sa manifestation ultime c'est notre flamme jumelle, mais c'est avant tout l'amour envers nous-mêmes et notre relation à la source, au divin. Mais inévitablement, en faisant ce travail, nous allons attirer l'amour dans la vie et l'une de ces manifestations les plus éloquentes, c'est notre flamme jumelle. Donc c'est un tirage de cartes très, très doux, très rassurant que celui-ci. Donc qui est une invitation à faire son travail intérieur, à cultiver cette ouverture qui va nous amener des nouveaux commencements, des nouvelles choses dans notre vie, dont cet amour que nous allons expérimenter de diverses formes et notamment au travers de notre union avec notre flamme jumelle. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc voilà, je vous invite à aimer cette vidéo si vous l'avez appréciée et à vous inscrire, vous abonner à la chaîne et à bientôt pour de nouvelles vidéos.